bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous accueillons l'évêque de Saint-Pierre et Miquelon, Monseigneur Pierre Gachy, bonjour. Bonjour Guillaume. Voilà, bienvenue sur ce plateau. Merci de venir depuis votre île de Saint-Pierre et Miquelon. Nous sommes ici à Lourdes, nous sommes en ce moment à l'Assemblée plénière des évêques de France. Dites-nous un petit peu comment vous vivez cette semaine. Écoutez, pour moi c'est du bonheur de retrouver mes frères évêques de la métropole, mais aussi des Outre-mer. C'est un moment important pour moi qui suis à Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit peu, je ne peux pas dire dans la solitude, j'ai 2 confrères prêtres qui sont là-bas, et puis une communauté chrétienne qui est quand même sympathique. Et quels sont les enjeux de cette assemblée ? Pour moi, les enjeux, c'est déjà de me mettre, disons, au diapason un petit peu de ce qui se vit, de ce que vivent les communautés chrétiennes en France, de prendre conscience de ce qui se passe ici, afin de pouvoir également dynamiser un petit peu, à mon retour, les communautés de Saint-Pierre et de Miquelon. Oui. Monseigneur, donc nous allons parler pendant cette émission de l'île Saint-Pierre-et-Miquelon, de son activité, de ses activités, de ce qui se passe, en particulier tout ce qui se fait en termes de travail, depuis en particulier le moratoire du Canada de 92, l'interdiction de la pêche, qui était quand même la production essentielle de l'île. Nous parlerons également de la vie chrétienne sur l'île et nous aborderons l'actualité de votre diocèse. Et si vous voulez bien, pour commencer, j'aimerais que vous nous rappeliez la distinction entre évêque et vicaire apostolique. Eh bien, je suis évêque, en effet, mais je suis évêque pour un vicariat apostolique, c'est-à-dire qui dépend de la juridiction romaine. Voilà. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon est plus directement rattaché à Rome que les autres diocèses vivent, disons, leur responsabilité sur le diocèse même. Tout ce qui est administratif. Tout ce qui est administratif, voilà. Parce que chez nous, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de toute façon, nous n'avons pas tout ce qui se trouve dans les diocèses, vous voyez, ni pour la formation des personnes, ni pour séminaires, ou voilà, nous n'avons pas cela. Et du coup, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 2 îles, Saint-Pierre et Miquelon, environ 6000 habitants. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de cette île ? Donc Saint-Pierre et Miquelon, les 2 îles sont peuplées, mais il y a également l'île aux Marins, il y a l'Anglade qui est rattachée à Miquelon. Voilà. Donc l'histoire, vous dites… Oui, l'histoire de l'île, comment on est arrivé, pourquoi cette île est française aujourd'hui ? Oui, parce qu'au début, il y a des pêcheurs bretons, normands, basques, qui sont allés pêcher la morue dans ces terres du nord de l'Atlantique et petit à petit s'y sont implantés. Et c'est à cause de cela, ce sont les pêcheurs finalement qui se sont installés là-bas, qui ont rattaché cette île à la France. Par moments, cet archipel a été pris par l'Angleterre. Selon les conflits entre la France et l'Angleterre, eh bien, cet archipel était ballotté d'un côté ou de l'autre. Et du coup, elle est française depuis le début du 19e, voilà, avec Louis XVIII. Depuis 1816, eh bien, elle est totalement française. Voilà. Ça, elle a fêté le bicentenaire, d'ailleurs, cette année. Joyeux anniversaire de ce rattachement définitif merci. À la France. Oui. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était donc une île de pêcheurs. Et depuis 92, donc, il y a eu un moratoire de la part du Canada. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, il y a eu une surpêche qui a été pratiquée. Il y a beaucoup de pays du globe qui sont allés pêcher là-bas. La Corée, la Russie, le Portugal, l'Espagne, la France et beaucoup d'autres pays sont allés pêcher et ont vidé le bassin halieutique de telle sorte que le moratoire s'imposait. Il n'y avait plus, de toute façon, il n'y avait plus grand-chose à pêcher et il fallait que le poisson puisse de nouveau
se développer un petit peu avant que la pêche puisse recommencer. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, de quoi vit Saint-Pierre-et-Miquelon aujourd'hui? Eh bien, Saint-Pierre-et-Miquelon, aujourd'hui, recommence un petit peu à pratiquer la pêche, mais c'est plutôt artisanal. Et puis, il y a d'autres artisanats qui existent à Saint-Pierre-et-Miquelon, et le commerce. Mais il y a aussi les métropolitains qui sont à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont été appelés pour différentes fonctions, comme les médecins qui viennent pour travailler à l'hôpital, certains enseignants. Il y a également les industries, les entreprises qui demandent des métropolitains pour tel ou tel service. Eh bien, il y a pas mal de métropolitains qui sont là et qui font également tourner le commerce, vous voyez. Voilà. Il y a également de fonctionnaires, j'ai entendu. Oui, il y a beaucoup de fonctionnaires. Il y a oui, effectivement, il y a des fonctionnaires, oui, pour les travaux publics, pour la voirie, pour les travaux de construction. Il y a des techniciens, des ingénieurs qui sont là pour travailler avec les Saint-Pierrais et les Miquelonais, évidemment. Et donc le climat général de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est entre 5 et 16 degrés dans l'année, si j'ai bien lu, voilà, un pays de pluie, de brume, de vent. Comment vivez-vous dans ce climat? Oui, il y a des pointes de 22 degrés en été, il y a et puis également des températures de -10, ça existe, mais avec l'effet éolien, comme il y a beaucoup de vent, eh bien, ça rabaisse les températures, évidemment. Au lieu d'avoir du -10, on a peut-être du -20 à cause de l'effet éolien. Ça arrive, oui. Et comment se passe la vie quotidienne sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les îles? La vie quotidienne, les gens vaquent à leur travail. Il y a à peu près peut-être 5% de chômage, mais il n'y en a pas davantage. Donc, les hommes, les femmes, tous ont leur emploi. Les enfants vont dans les écoles. Il y a l'école publique qui est là et pour le primaire, la maternelle et le secondaire, il y a disons 50 ou 45% du côté de l'école catholique, de l'enseignement catholique, et puis le reste dans l'enseignement public. Voilà. Donc il y a quand même une bonne proportion des élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Voilà, il y a une bonne proportion, oui, oui, tout à fait. Qui est tenue par des enseignants, également des religieuses? Non, non, il y avait des religieuses au départ, oui, mais il y a encore des communautés de religieuses qui sont là, mais elles n'assurent plus l'enseignement. D'accord. Il y en a encore une qui travaille dans la santé, mais les autres ne travaillent plus dans ce domaine-là. D'accord. On parlait donc de l'éducation et des jeunes. Que font les jeunes, du coup, les Miquelonais, les Saint-Pierre et les Miquelonais? Écoutez, tant qu'ils peuvent aller à l'école à Saint-Pierre ou à Miquelon, bon, ils y vont. Mais à partir de 16, 17, 18 ans, beaucoup partent poursuivre leurs études, soit en France métropolitaine, soit au Canada. La plupart, quand même, s'orientent vers la France actuellement. Oui, oui. Est-ce qu'en termes de perspective, Saint-Pierre-et-Miquelon ne propose pas quelque chose à long terme? Reviennent, après les études, reviennent ceux qui peuvent trouver un emploi sur place. Mais beaucoup cherchent aussi à s'installer dans le pays dans lequel ils ont fait leurs études. Donc France ou Canada, de manière, ou Canada, oui, oui. En gros, d'accord. Oui, oui. Et donc ces jeunes, c'est quelle part de la population? Environ combien de jeunes par an qui partent? Bon, disons, il y a chaque année certainement une trentaine qui partent, 30 à 40 qui s'en vont, qui s'ajoutent à ceux qui sont déjà partis aussi. Voilà. 6 000 habitants donc sur Saint-Pierre-et-Miquelon, tout le monde se connaît, j'imagine. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Un peu plus de 95% de la population est dite catholique. Et qui sont les autres? Et que pratiquent-ils? Est-ce qu'ils ne sont pas non-croyants, non-baptisés ou peut-être d'une autre religion? Comme je vous disais tout à l'heure,
il y a pas mal de personnes qui viennent de France voilà, pour travailler à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il faut dire qu'il y a, sur les 6100 habitants, il y a à peu près un quart de la population qui est métropolitaine. D'accord. Voilà. Et donc, parmi ces personnes qui sont présentes, il y a des gens d'autres confessions. Il y a des musulmans, quelques musulmans, il y a des protestants, il y a voilà, différentes confessions. Et la majorité, et du coup, ceux qui sont catholiques sont pratiquants? Quelle est Non, malheureusement, la pratique? La pratique existait, était très forte autrefois. Hein. Nous sommes dans un pays de tradition catholique. Et les traditions catholiques s'expriment encore lors de certaines fêtes qui sont plutôt traditionnelles, comme la fête des marins, vous voyez, ou bien Noël qui est très fêté, ou bien le chemin de croix du Vendredi Saint qui est très célébré aussi, ou à l'une ou l'autre occasion durant l'année. Donc ces traditions sont encore mises à l'honneur à ces moments-là. Mais dans l'ensemble de l'année liturgique, eh bien, la pratique est très affaiblie actuellement. L'affirmation de la foi ne va plus de soi aujourd'hui. La pratique chrétienne, eh bien, des adultes, c'est-à-dire des personnes au-delà de 60 ans, elle est bonne, elle est tout à fait convenable, mais en dessous, elle a beaucoup baissé. Les parents des enfants ne vont plus tellement à l'église actuellement, dans l'ensemble. Quand on organise une messe des familles, ils sont présents, vous voyez. Des familles que vous organisez régulièrement? 5 fois par année, on organise une messe des familles où les jeunes parents sont présents pour accompagner leurs enfants qui se préparent à un sacrement. Mais en dehors de cela, on ne les voit pas beaucoup, vous voyez. Et en termes de catéchisme, alors, la fréquentation du catéchisme est peut-être équivalente à la France. Finalement, vous rencontrez vos confrères là, à Lourdes. Et ce que vous entendez en termes de fréquentation, peut-être qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la même chose? Je pense, oui. Là, il faut parler, disons, de l'enseignement catholique, où la fréquentation du catéchisme est beaucoup plus forte que dans l'enseignement public. Dans l'enseignement public, les familles vraiment convaincues envoient leurs enfants au catéchisme, vous voyez. Mais dans l'enseignement catholique, à peu près tout le monde se décide pour envoyer les jeunes soit au catéchisme, du moins dans le primaire, et dans le secondaire, soit à la culture religieuse, soit au catéchisme. Culture religieuse? Culture religieuse. De l'aumônerie? Non, culture religieuse, c'est plutôt une ouverture à toutes les religions, une connaissance du monde religieux à travers à travers le monde, oui. Et du coup, pour les primaires, il y a le catéchisme, et ensuite, pour le collège et lycée, il y a l'aumônerie? Il y a le catéchisme aussi pour les 5e et les 6e. Et nous célébrons la confirmation après la classe de 5e. Depuis longtemps, ça existe comme cela, et on a continué jusque-là. Et au-delà, il y a encore quelques-uns qui vont au catéchisme. Il y a également quelques jeunes, mais pas beaucoup, qui vont à l'aumônerie. Voilà. Et du coup, qui sont les acteurs, les accompagnateurs, les responsables du catéchisme et de l'aumônerie? Ce sont des laïcs ou également peut-être les religieuses ou les deux prêtres qui vous accompagnent dans votre ministère? Oui, il y a des religieuses, notamment à Miquelon, qui assurent le catéchisme. Les prêtres, qui m'accompagnent dans le ministère, eux aussi assurent du catéchisme. Et les religieuses assurent d'autres services d'église que le catéchisme, mais pas le catéchisme. On a de la chance d'avoir quelques personnes relativement jeunes qui assurent le catéchisme. Et pour ces personnes, c'est vraiment non seulement prendre du temps pour faire le catéchisme, mais c'est aussi un témoignage de vie que ces gens donnent. L'exemplarité a autant d'influence chez les jeunes
que ce qu'on peut leur dire au catéchisme. Bien sûr, il faut partager la parole de Dieu. Transmettre la foi, oui. Oui, il est important de faire connaître la parole de Dieu aux jeunes, mais transmettre la foi, comme vous dites, est important. Et cela passe aussi par l'exemplarité. Si les jeunes s'aperçoivent que la vie de ceux qui parlent n'est pas conforme à ce qu'ils disent, eh bien rien ne passe. Rien ne passe. Les gens veulent que parole de Dieu, enseigner ou communiquer, et la vie aillent dans la même direction. Et ça, du coup, c'est finalement quelque part le cœur de votre ministère, d'être témoin de la foi en Jésus. Voilà, être témoin de la foi en Jésus-Christ. Tout à fait. Et parlons un petit peu des vocations, si vous voulez bien. Il y a donc des religieuses de l'ordre de Cluny, de Saint-Joseph de Cluny. Voilà. Qui font un bon travail, notamment auprès des personnes âgées, des malades. Voilà. Et visitent également des malades dans les quartiers. Il y a des hôpitaux également à Il y a un hôpital, une maison de retraite et un USLD pour les soins de longue durée. Voilà. Tout cela, ça existe à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il est important de passer également du temps avec les personnes qui sont là. Voilà. À travers d'ailleurs ces personnes, on entre en contact avec leurs familles aussi, parce que les familles, comme c'est très proche tout cela, évidemment les familles rendent dans l'ensemble, rendent visite à leurs malades. Et finalement, la nouvelle évangélisation est autant d'actualité à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Comment vous la pensez, comment vous la mettez en pratique, cette nouvelle évangélisation? Mais comme je vous disais, il s'agit essentiellement de mettre en lien la foi et la vie. Vous voyez, la foi, beaucoup de gens disent qui ne vont plus à l'église ou pas souvent à l'église. Beaucoup de gens disent « je suis croyant mais pas pratiquant ». Ça veut dire quoi? Je suis croyant mais pas pratiquant. Mais ça veut dire tout simplement qu'ils ne viennent plus à l'église, mais beaucoup d'entre eux, quand on discute avec eux, écoutent la messe du dimanche à la radio, parce que SPM Première, le service de radio local, transmet la messe du dimanche. Et beaucoup de gens écoutent effectivement la messe à la maison, bien sûr. Et ils ne favorisent pas le fait de faire communauté avec les autres. Ils restent seuls chez eux. Il est important pour les chrétiens aussi de favoriser la communauté. Ce que je vais vous dire, c'est que 6 000 habitants, tout le monde se connaît. On aurait, l'impression au premier abord qu'il y a une solidarité plus grande qu'ailleurs, ou une communauté plus grande, une communion plus grande peut-être. Ben, écoutez, effectivement, nous venons d'un pays où la solidarité était absolument essentielle, était une condition de survie. Autrefois, la pêche était dure. On n'avait pas les moyens de se situer dans l'océan comme aujourd'hui on peut se situer. On n'avait pas la possibilité. Lorsqu'il y avait une brume et du vent, eh bien souvent les pêcheurs étaient un petit peu perdus dans l'océan. Et c'est un cimetière marin qui entoure Saint-Pierre-et-Miquelon. Beaucoup de pêcheurs ont péri en mer. Et voilà. Et donc la solidarité des familles était forcément essentielle. Lorsqu'il y avait des orphelins, ils n'étaient jamais abandonnés, d'autres familles les accueillaient. Mais il en reste encore, il reste de bons fruits aujourd'hui encore dans la société saint-pierraise venant de cette solidarité, bien qu'elle ait un petit peu baissé. Et notamment au travers de quelques manifestations, l'assistance à la messe, vous me dites qu'elle est moindre qu'à l'époque. Oui, la messe, effectivement, les gens n'y viennent plus, ne s'y retrouvent plus, mais dans d'autres domaines, il y a les solidarités qui s'expriment encore. Voilà, oui, tout à fait. Monseigneur, parlons un petit peu, si vous voulez bien, de la question que j'allais vous poser en termes de cet accompagnement à la sainteté. Je veux dire par là, la nouvelle évangélisation aujourd'hui, c'est effectivement transmettre la foi, mais inviter peut-être plus avant à chacun des laïcs
également des religieux et des prêtres, mais à aller plus loin dans la sainteté. Comment vous mettez ça en œuvre dans votre diocèse? On a déjà mis en œuvre, disons, l'année de la miséricorde, vous voyez, où on a ouvert la porte de la miséricorde avec les autres diocèses en même temps. À la cathédrale Saint-Pierre, du coup? À la cathédrale Saint-Pierre, et où on a invité les gens disons, à se préparer à cette ouverture de la porte de la miséricorde, à se préparer intérieurement. Voilà, et en se présentant au Seigneur autant que possible, à demander le sacrement de réconciliation qui n'a plus toute sa place à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-à-dire qui est un peu déserté, si vous voulez, mais les gens sont quand même venus pour des moments de méditation, de réflexion sur la parole de Dieu et de faire la démarche à travers la porte de la miséricorde. Et cela a été entretenu à l'une ou l'autre occasion durant l'année de la miséricorde. Donc ce que nous faisons également, c'est permettre aux gens qui le souhaitent, évidemment, de venir, par exemple, le jeudi soir à une heure d'adoration, à une heure de prière et d'adoration silencieuse. Après avoir entendu les paroles de la messe, eh bien, l'adoration peut se greffer sur la parole d'évangile entendue lors de la messe ou l'homélie qui a été prononcée. Bon, vous allez me dire, il n'y en a pas trop qui viennent, n'empêche, mais cela est proposé, vous voyez. Nous ne visons pas tellement le résultat, mais nous visons quand même que la proposition soit offerte, soit faite à tous ceux qui désirent suivre ce chemin. Voilà. Monseigneur, vous êtes spiritain, vous êtes rentré dans l'ordre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça donne comme couleur dans votre gouvernement, dans votre manière de vivre en tant qu'évêque? Déjà, nous vivons en communauté avec mes confrères prêtres qui sont également spiritains. On pourrait très bien s'installer à Miquelon, qui est séparé par un bras de mer de Saint-Pierre. On ne peut pas toujours y aller parce que souvent il y a de la brume qui empêche les avions d'atterrir à Miquelon. À Saint-Pierre, non. L'aéroport de Saint-Pierre est bien installé. Mais à Miquelon, où il y a une piste, une simple piste, vous voyez, il ne peut pas y aller toujours. Et les bateaux ne peuvent pas y aller non plus toujours à cause des vents du nord ou du nord-est qui risquent de plaquer le bateau contre le quai. Vous voyez, ils ne peuvent pas toujours y aller. Alors, on pourrait très bien imaginer qu'un prêtre s'installe à Miquelon. Mais nous avons fait le choix de la communauté. De vivre en communauté. De vivre en communauté. Et il me semble que le témoignage communautaire est important. Comme je disais tout à l'heure, l'exemplarité est importante. Nous ne pouvons pas parler de communauté aux chrétiens si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à la vivre. Il faut qu'on la vive pour qu'on puisse aussi proposer ce chemin à la communauté chrétienne, aux communautés chrétiennes. Voilà. Monseigneur, vous avez eu 75 ans au début d'année. Oui. Ça veut dire que vous avez, selon le droit canon, déposé votre démission. Qu'en est-il? Effectivement, j'ai déposé la décharge pastorale à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais cela est entre les mains maintenant de la nonciature, voilà. Et j'attends encore la suite qui n'est pas encore donnée, mais bon, ça a été pris en compte évidemment, mais maintenant il faut également voir comment et quand cela pourra se faire. Et vous-même, qu'avez-vous envie de faire par la suite? Par la suite, lorsque je quitterai Saint-Pierre-et-Miquelon, je me remettrai entre les mains de mon responsable spiritain pour lui dire, voilà, dans la mesure du possible, j'accepte le service que vous me proposerez. Un grand merci, Monseigneur, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Je vous remercie et bon retour, bonne fin de l'Assemblée plénière et bon retour à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Vous pouvez également retrouver toute l'actualité du diocèse de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le site du diocèse de Saint-Pierre-et-Miquelon. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.